Plus de 2 mois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les opérations militaires se poursuivent sur le terrain. Le président ukrainien, ouvert aux négociations avec Moscou, n'a cessé de réclamer de l'aide à la communauté internationale. Volodymyr Zelensky peut compter sur le soutien de son plus grand allié, les États-Unis. En effet, le président américain Joe Biden annonce qu'il va demander 33 milliards de dollars supplémentaires au Congrès pour aider l'Ukraine. Sur ces 33 milliards, 20 milliards seront versés en aide militaire selon un haut responsable américain. Les États-Unis n'attaquent pas la Russie mais aident l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe, a argué le locataire de la Maison-Blanche, soulignant que les États-Unis ont déjà fourni 10 armes anti-chars pour chaque blindé russe. Le président américain a aussi rassuré que les États-Unis ne laisseront pas Moscou intimider les pays européens en menaçant de les priver de ses ressources énergétiques après l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie. Il a qualifié d'irresponsables les menaces de son homologue russe Vladimir Poutine d'avoir recours à l'arme nucléaire. Cela illustre le sentiment de désespoir de la Russie, a analysé Joe Biden. Le Royaume-Uni s'engage également à accompagner militairement l'Ukraine. Il compte inviter des soldats ukrainiens à venir s'entraîner en apprenant notamment à utiliser 120 véhicules blindés britanniques. Une façon d'aider l'Ukraine à gagner la guerre face à la Russie, de l'avis du Premier ministre anglais Boris Johnson. En Allemagne, les députés réclament plus d'armes lourdes pour l'Ukraine. Ils ont approuvé un texte appelant à soutenir davantage l'Ukraine face à la Russie. Les troupes russes poursuivent par ailleurs leur offensive en Ukraine, notamment dans les régions de l'Est et du Sud. En visite en Ukraine ce jeudi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dans la foulée appelé Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine lors d'une visite à Boutcha, banlieue de Kiev, devenue symbole des atrocités commises depuis le début de l'invasion russe. Marie Lunix Ogla Cerisier, Zoom IT News.